Bah alors Chaussette, tu t'es mis à la danse? J'essaie de comprendre pourquoi la caméra fait comme moi. Pourquoi ça bouge à l'image alors que c'est un appareil photo? Ça devrait prendre une photo, non? T'es vraiment irrécupérable. On a tous fait la même chose étant enfant. Quand on s'ennuyait durant le cours de Madame Machin, on a tous animé un petit avion, un personnage ou une explosion sur le coin de nos cahiers. Rien d'étonnant car cinéma, qui vient du grec, kinéma, veut dire mouvement. Et si vous vous faites prendre par votre prof en train de faire des gribouillis sur vos cahiers, vous pouvez toujours lui rétorquer que vous faites une recherche scientifique sur la persistance rétinienne. C'est quoi ça encore? C'est une particularité de l'œil qui nous donne l'illusion du mouvement quand on regarde une suite d'images animées. Regarde, on prend une feuille de papier rectangulaire que l'on plie en deux. On dessine par exemple une tête, où je change la place des yeux, et je rajoute une langue. Maintenant je prends un crayon, j'enroule le papier autour, et lorsque je fais glisser de haut en bas, on a l'impression que notre personnage bouge ses yeux et nous tire la langue. Cela s'appelle un feuilletoscope. Pour les geeks cloués à l'ordinateur, vous avez un site qui permet de faire ça facilement. Il s'agit de Piskel. Vous pouvez créer votre propre GIF animé en mode pixel art. Je vous ferai une petite vidéo tuto très prochainement. Ces petites expériences scientifiques ont donné naissance à plusieurs jouets optiques qui donnent l'illusion du mouvement, et ce, bien avant le cinéma. Il y a eu le folioscope, le feuilletoscope, le tomatrope, le praxinoscope et le zootrope. Nous allons commencer par le tomatrope. Nous avons besoin d'un pic à brochette, une feuille de papier, de la colle, une paire de ciseaux et un stylo. Nous prenons la feuille, nous la plions en deux, nous découpons un cercle. Sur une des faces, je dessine une cage. Et de l'autre côté, je dessine un oiseau. J'y mets de la colle et je place mon pic à brochette bien au centre et je referme le papier. Et lorsque l'on fait tourner rapidement le mélange des impressions laissées par les deux dessins, on reproduit un troisième. L'oiseau en cage. Waouh, c'est magique. Et maintenant, nous allons fabriquer un zootrope. Un quoi? Ah, franchement, il y a trop de mots chelous dans cet épisode. Nous avons besoin d'une feuille noire, d'une boîte de camembert, d'un bouchon de liège, d'un pic à brochette, une longue bande de papier représentant plusieurs phases d'un mouvement que l'on trouve facilement sur internet, un crayon, une paire de ciseaux, un cutter et de la colle. Nous faisons en sorte que notre bande de papier ait la même circonférence que notre boîte de camembert. Sur notre papier noir, nous formons des bandes de 7 cm. Nous marquons tous les 3 cm des fentes d'1 cm. Et ces fentes doivent avoir 3 à 4 cm de hauteur. Ensuite, nous plaçons notre bande autour de la boîte de camembert. Nous coupons une petite section du bouchon de liège, un petit trou au milieu afin de passer le pic à brochette. Et l'on fait un trou au centre de la boîte de camembert aussi, afin de passer le pic à brochette. Fixez un morceau de bouchon à la pointe de votre pic. Jusqu'à présent, on a parlé de jouets optiques. Parce que dessiner une suite d'images, ça va, mais avoir une suite de photos, c'est une autre paire de manches. Parce qu'à l'époque, photographier 24 images par seconde, ou même 10, ou même 2, c'était mais alors très compliqué. En 1878, un gars a réussi à faire cet exploit, photographier le mouvement d'un cheval à l'aide d'appareils comme celui-ci.
le photographe britannique Edward Muybridge aligna 12 appareils photo. Des ficelles sont tendues perpendiculairement à la trajectoire de la course et c'est le cheval lui-même qui déclenche les prises de vue. Pour la blague, ce n'était pas pour faire un nouveau jouet ou inventer le cinéma, mais cette expérience a été faite suite à un pari, à savoir si un cheval avait oui ou non les 4 pattes en l'air durant le galop. Aujourd'hui, il est devenu facile de faire de la chronophotographie avec un simple appareil photo sur le mode rafale. Et vous pouvez faire de belles images en les assemblant ensemble. L'épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos conseils ou vos questions. Si l'épisode vous a plu, partagez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aller plus loin dans vos connaissances, vous trouverez des liens dans la description. Voilà, vous pouvez éteindre Internet et commencer une activité avec des bouts de ficelle. À la prochaine!